Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler du positionnement des épaules. On va, au cours des prochaines vidéos où je vous proposerai des mouvements, être amené un petit peu à bouger les bras. Et quand on ne sait pas, quand on ne fait pas attention, et ben c'est le moment où les épaules peuvent être un petit peu en zone de fragilité, de faiblesse et bouger dans tous les sens, qui risque, et ben, si vous avez déjà des douleurs d'épaule, d'empirer. Et puis si vous n'en avez pas encore, de mettre l'épaule en mouvement alors qu'elle n'est pas protégée par ses muscles. Donc petit à petit, de potentiellement venir créer des petites lésions et à terme potentiellement des petites douleurs. Donc, on va passer en revue qu'est-ce que je fais pour mettre mes épaules à leur place et les maintenir à leur place pour les protéger. Je vous invite à être au milieu ou à l'avant de la chaise pour le moment. Et puis, on va venir placer les bras le long du corps. On se remet dans notre position, pieds, genoux écartés, largeur du bassin, talons sous les genoux. Et on va juste commencer par remettre en place l'autograndissement parce que du coup, on va avoir besoin de cette base-là pour après pouvoir venir verrouiller nos épaules. Donc, autograndissement, je serre mon périnée et en soufflant, je laisse toute cette contraction des abdominaux qui monte venir réveiller les muscles le long de mon corps, de ma colonne vertébrale, pour venir me grandir. À chaque fois que j'inspire, sans m'avachir, je serre mon périnée, je souffle et je continue de monter, grandir tout ce qui est le long de ma cage thoracique. J'inspire. Périnée, je souffle, je grandis, je recule bien mon menton dans la gorge, réaligner ma tête avec le reste de mon corps pour terminer, sommet du crâne vers le plafond. Ici, mettez-vous pas dans 100% de l'autograndissement, vous allez fatiguer trop vite. Vous mettez dans tout l'autograndissement que vous pouvez, de manière à pouvoir le tenir plusieurs minutes, le temps qu'on place nos épaules. Une fois qu'on est ici, tout ce qui est le long de notre colonne vertébrale, vers le haut, bras le long du corps. Et prochain, périnée expire, je me grandis. Vous allez imaginer que vous voulez aller toucher le sol avec le bout des doigts. Et par le bout des doigts, l'intermédiaire des bras, ça va tirer vos épaules vers le bas, loin des oreilles. Tout de suite, vous allez avoir vraiment des sensations d'étirement, ici, le long du trapèze, mais aussi tout autour de votre omoplate dans le dos. Et c'est exactement ce qu'on veut puisque votre omoplate, il fait partie de l'articulation de l'épaule et c'est par son intermédiaire qu'on va venir les mettre dans la bonne position et les verrouiller à cet endroit-là pour les protéger. On reprend, donc c'est normal si vous avez des sensations qui arrivent tout de suite. J'inspire là, je serre mon périnée, je souffle, je me grandis et je tire mes épaules vers le bas, loin de mes oreilles. J'inspire. Périnée, je souffle, je me grandis d'abord et je tire mes épaules en bas. Donc vous voyez, on a la colonne vertébrale vers le haut et de chaque côté, les épaules vers le bas. C'est aussi pour ça que ça étire aussi vite. Une fois qu'on est là, j'inspire ici. Périnée, expire, je vais souffler en gardant bien mes côtes serrées et mes épaules, je vais chercher à les tirer légèrement vers l'arrière. Attention, pour les tirer vers l'arrière, c'est pas du tout torse ou poitrine qui part vers l'avant. Ça, c'est pas vos épaules qui bougent. Ce qui va se passer, c'est entre vos omoplates à l'arrière, les petits muscles qui sont entre les omoplates et la colonne vertébrale qui vont se contracter pour venir se serrer. Imaginez que quelqu'un vient derrière vous, vous pose les mains sur les épaules et tire vos épaules vers l'arrière. C'est ce qu'on va essayer de retrouver nous-mêmes avec nos muscles. Donc, on reprend, j'inspire là. Périnée expire, je me grandis, j'ai mes épaules en bas et puis je vais venir serrer mes omoplates l'un vers l'autre, vers la colonne vertébrale et ça emmène mes épaules. Vous voyez qu'ici, ça va vite tirer en dessous des clavicules, c'est normal. Par contre, mes côtes, mon torse ou ma poitrine ne sont pas partis vers l'avant, c'est que les épaules qui bougent. J'inspire. Périnée, je souffle, je grandis, épaules en bas et en arrière. Voilà, ça c'est votre position des épaules. Et vous voyez qu'il faut tenir avec les muscles pour pas qu'elles bougent et qu'il va falloir le tenir quand on fait des mouvements et notamment des mouvements de bras. Je profite de cette vidéo juste pour vous guider, faire quelques mouvements de bras. Les bras doivent bouger mais les épaules doivent rester fixes.
Donc d'ici, j'inspire. Périnée, expire, je me grandis, épaules en bas et en arrière. Et tout doucement, je vais laisser monter mes bras. Mais vos bras qui montent, c'est la dernière chose qui est importante. Ce qui est important, c'est le dos qui reste droit, je ne pars pas en arrière. Et que quand mes bras bougent, mes épaules ne bougent pas. Si vous n'êtes pas sûr, je vous invite à faire ça devant un miroir. Vous mettez devant le miroir, vous vous mettez dans la bonne position des épaules. Et puis vous montez les bras et vous regardez que vos épaules ne montent pas. Et dès qu'elles commencent à bouger, que vraiment vous n'arrivez plus à les tenir en bas, c'est là où vous vous arrêtez. Et puis à force de répétition, vous allez assouplir, renforcer vos épaules et vous allez pouvoir monter un tout petit peu plus loin. Même chose sur le côté, on le fait ensemble une fois dans cette vidéo, paume de main vers l'avant, bras le long du corps, j'inspire ici. Périnée, je souffle, je grandis, épaules en bas et en arrière et je laisse monter mes bras sur le côté sans que mes épaules montent. Et encore une fois, si on n'est pas sûr, on vérifie dans le miroir. Inspire, périnée, expire, je me grandis, épaules en bas et en arrière. S'il n'y a pas de douleur d'épaule, si vous pouvez continuer à monter au-delà de l'horizontale, faites attention, c'est dès que vos coudes, vos poignets montent au-dessus des épaules que ça risque de monter. Donc on les garde bien vers le bas. Voilà. De la même manière que pour toutes les autres choses qui vont être la base de nos mouvements, je vous invite à pratiquer ça, à le répéter parce qu'après on va en avoir besoin dans toutes les autres vidéos où on va avoir des mouvements de gym douce et ça sera plus facile pour vous si vous avez déjà un peu acquis et automatisé ces éléments de base. Vous n'aurez pas à y penser, vous pourrez vous concentrer que sur les mouvements.